séance de cinéma, Avatar 2, 3h10. Le challenge, c'est de ne pas s'endormir. Salut tout le monde. Alors, écoutez, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une excellente année à tous. Voilà. J'avais préparé un petit vlog pour Noël, tout ça. J'avais pris des petites vidéos et puis finalement c'était pas super intéressant parce que disons que les fêtes de Noël c'est plutôt pour être en famille et puis du coup voilà, j'ai essayé de pas prendre non plus trop la famille qui veut pas forcément être sur YouTube, donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. J'ai essayé de faire un petit vlog, mais bon, il est vraiment très court et puis finalement je me suis dit allez, Noël, c'est pour la famille, c'est entre nous. Donc finalement, je vais pas sortir ce petit vlog. Donc je suis désolée, j'étais pas là les dernières, voilà, les 2 dernières semaines, j'étais un petit peu moins présente. Je vais essayer de continuer parce que j'aime bien faire mes petits vlogs. J'espère avoir ce réflexe là, toujours de prendre ma caméra et puis de filmer, voilà, ces petits moments de vie qui voilà, sont vraiment sans prétention, hein. Vous savez, je suis quelqu'un, je travaille, voilà, je travaille à temps plein, j'ai des enfants, un mari, etc. Donc voilà, ma vie n'est pas forcément plus passionnante que la vie de quelqu'un d'autre, hein, mais voilà, j'aime bien faire mes petits vlogs, donc je vais essayer de continuer pour 2023. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter le meilleur, voilà. C'est pas facile pour tout le monde, la vie. Autour de moi, j'ai pas mal de gens malades. Voilà, il y a des gens qui se cherchent un peu professionnellement, personnellement. Et je pense que c'est pareil pour toutes les familles, pour tout le monde. Hein. On est tous dans le même... voilà, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, ça arrive vraiment à tout le monde. Donc, je vais vous souhaiter une excellente année 2023, la plus douce possible, la plus sereine possible. Et puis moi c'est parti, vous voyez, je suis en tenue de sport, j'arrive d'aller courir un petit peu. Dimanche prochain j'ai un petit challenge, je devais faire une course de 10 km et je m'étais donné comme challenge 54 minutes et en fait je me rends compte que je vais absolument pas tenir le rythme. C'est beaucoup trop rapide pour moi. Alors ça paraît ridicule pour certains qui courent à pied, qui font du 35 minutes aux 10 km. Bon, moi, c'est absolument pas mon cas. Et 54 minutes, ça aurait été déjà un exploit. Bon, je vais quand même m'aligner sur la ligne de départ. Ce sera dimanche prochain. J'essaierai de vous emmener avec moi. Et puis, on verra ce que ça va donner. De toute façon, je joue pas ma vie. Je joue pas de podium, hein, évidemment. Et donc, c'est pour le plaisir de courir. Donc, voilà. De toute façon... je m'étais donné ce petit challenge qui me permet, pour tout vous dire, je suis comment dire, je suis quelqu'un qui court sur la longueur, voilà, j'aime bien les longues distances et en fait je me mets jamais dans le rouge, je suis vraiment quelqu'un qui aime faire du footing, de la course tranquille, quand je fais des trails, ça me dérange pas de marcher, voilà, et je me mets jamais dans le rouge et là, courir un petit 10 km, ça permet un petit peu de gagner en vitesse. Et donc, on fait un petit plan de préparation qui permet de faire un peu de fractionné, etc. Et en fait, ça fait pas de mal du tout au corps de se mettre un peu dans le rouge. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai préparé ce petit 10 km, pour tout vous dire. Donc, on verra ça dimanche. D'ici là, je suis seule cette semaine. Je vais essayer de vous filmer quelques petites vidéos, mes petits make-up, etc., comme d'habitude. Et puis voilà, écoutez... rien de plus, je vous reprends un peu plus tard. Là, je vais aller me doucher. Je vais attendre les enfants qui rentrent de l'école. Et puis, on va prendre sans doute un petit goûter ensemble. Je vais me prendre un petit café. Et puis voilà. Je vous reprends un peu plus tard ou bien demain. Bisous. Et voilà, je vous récupère avec un sheet mask sur le visage. J'essaie d'en faire une fois par semaine, allez, une fois tous les 15 jours, j'essaie de faire un sheet mask, j'aime bien. Normalement, je les achète sur Little Wonderland, j'adore ce site, où il y a toute la cosmétique asiatique, littlewonderland.eu. Et depuis peu, en fait, j'en achète pas mal chez Action, parce que je trouve qu'ils sont vraiment sympas, notamment, je vous montre quoi, alors il y a ceux-là qui sont vraiment pas mal, chez Action, et puis ceux-là qui sont très bien. Voilà, c'est toute cette gamme qui est vraiment pas mal. Donc là, j'en ai pris un comme ça, mais au céramide. Vous voyez, là, j'ai probiotique, mais sinon, celui que j'ai sur le visage, c'est céramide. Ils sont bien, comment dire, ils sont bien
bien imbibé de sérum. Et voilà. Sinon, bah, pendant que ça pose, donc normalement j'ai 20 minutes de sheet mask, et ben je vais faire du rangement. J'ai décidé de ranger mon tiroir. Je vais vous montrer ce que ça donne, mon tiroir de... Alors là, vous voyez, c'est ma commode de sport. Donc, c'est-à-dire que là, en bas, j'ai tout ce qui est caleçon, haut de sport, maillot, mes bâtons pour le trail, enfin bon, tout plein de matos. Voilà, j'ai mes fringues en bas. Et là, ce qui dépasse, là, c'est la catastrophe, regardez. Là-dedans, c'est horrible. J'ai tous mes bandeaux, soutifs, chaussettes, gourdes, les manchettes, tout ce qui est accessoire pour la course à pied. Donc en fait là, j'ai ouvert ça tout à l'heure quand je suis allée courir. J'ai pris un bœuf au hasard. Donc les bœufs, c'est ces petits foulards là, vous voyez, ces petits tours de cou. J'en ai 15 000 parce qu'à chaque course, on vous en offre. Et j'ai ouvert ça, j'ai dit bon allez, c'est bon. Je vais faire un masque et je vais bien ranger. Donc je vais ranger ça et après je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, j'ai rangé mon tiroir, mes tours de cou, mes trucs pour les cheveux. Là, c'est les manchettes. Là, c'est les chaussettes et les gants. Là, derrière, c'est les brassières. Et en bas, j'ai mis mes bonnets, dans tout ce qui est bonnet là-dedans. Et puis mes t-shirts et tout ça. Alors ça, il faudra que je refasse un tri parce que j'ai mis un côté les t-shirts d'été, un côté les t-shirts d'hiver. Et avec ça, c'est parti pour une année de running. Impeccable. Salut tout le monde. Alors, enfin à la maison. Depuis ce matin, je suis partie à 10 h de la maison. J'avais une petite bricole à faire au boulot. Donc, je suis partie à 10 h de la maison. Et il est 15 h et je viens juste de rentrer. Vous savez, quand on a des petites conneries à faire, genre changer la bouteille de gaz, aller à la poste, des trucs comme ça. Et ce matin, impossible de trouver une station ouverte pour ma bouteille de gaz. La poste, n'en parlons pas, les postes de tous les villages, ça c'est pas ouvert. Oh, ça a été la galère. Je voulais trouver un petit cadeau pour ma fille, ça va être son anniversaire. Et puis, je savais pas trop, bah, j'ai financé à droite, à gauche. C'était vraiment, voilà, j'ai perdu plein de temps. J'ai même pas mangé pour le coup, donc voilà, je vais me mettre, je pense, devant une petite série. Et puis, je vais vite fait grignoter. Avant, voilà, je voulais aller courir aussi. Ben, j'irai tout à l'heure. Voilà, vraiment, là, aujourd'hui, pas très efficace, quoi. Hein. Hey, hey, salut! Bon, alors, regardez-moi pas trop. Je suis pas maquillée aujourd'hui, vu que j'ai la peau hyper sèche et tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire, je reste à la maison. Donc j'ai décidé de pas du tout me maquiller, je me suis mis de la crème hyper grasse pour nourrir ma peau. Et puis voilà, je vais rester comme ça aujourd'hui, je me maquille pas. Je voulais vous montrer un peu voilà ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, ça c'est toutes mes palettes. J'ai 26 palettes. Voilà, donc j'ai 26 palettes et j'ai décidé d'en vendre, voilà. Et en fait, quand je les étale, je me rends compte que je les aime vachement, mais il y en a certaines, je vais jamais vers elles, notamment la Glam Palette, qui est pourtant l'une des plus jolies que j'ai, mais je vais jamais vers elle. Voilà, il y a des palettes, je m'en sers plus du tout. Donc je vais essayer de mettre en vente tout ça, et puis voilà, quoi, je vais essayer de voir, essayer de limiter un petit peu, parce que ça sert à rien de garder des palettes, voilà, dont je me sers pas, quoi, c'est sûr. Hein. Donc c'est parti, je vais faire le tri avec vous, tiens, ça va un peu... voilà, ça va un peu être fun, quoi. Alors, je vous emmène avec moi et on essaie de faire le tri des palettes que je vais vendre. Alors, déjà, je vais regarder. Donc, j'ai 26 palettes. Il y en a que je veux absolument pas vendre, évidemment, que je veux garder. C'est le cas notamment des dernières palettes que j'ai eues. Hein, donc, la Martin's Diner, qui est super belle. Attendez, je vais mettre moins de lumière parce que là, ça va être galère. Bon, voilà. Bon, Marine Light, elle m'a lâché. Je suis dégoûtée, ça m'énerve. Je vais essayer de me mettre de l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Voilà, hop, comme ça, je suis en pleine lumière et vous me voyez mieux et vous verrez sans doute mieux les palettes. Donc, je disais, la Martin's Diner, je la garde évidemment. Elle est super belle. Donc, c'est celle que j'ai eue à Noël. Je vous la montre. Trop jolie. Elle est trop belle. Et du coup, j'ai aussi... En fait, c'est la seule palette de pastel que j'ai, enfin de couleurs. Et j'ai aussi la Los Angeles, celle-ci qui est vraiment sympa, que je vais garder parce que je trouve qu'elle est quand même, elle est bien complémentaire avec celle-là, vous voyez. Donc en fait, ça va être mes deux palettes de couleurs. Je peux m'en servir le week-end, je peux m'en servir l'été. Elles sont super jolies.
Celle-là, elle est facile à trimballer, que celle-ci, j'ai peur de l'abîmer, je vais moins la trimballer. Donc voilà, je garde ces deux-là. Ensuite, autre palette que je garde forcément, c'est la Pat McGrath. C'est ma palette la plus chère de la collection. Elle est super belle. À chaque fois que je me maquille avec, mais je fais waouh quoi. J'aimerais en avoir d'autres, des palettes comme ça. Là, le but du jeu, c'est d'avoir moins de palettes. Donc, je vais pas commencer à regarder pour acheter d'autres palettes, c'est évidemment. Mais franchement, ça, la qualité, elle est géniale. Elle est hyper chère, mais à chaque fois, le maquillage, je trouve qu'il est super beau, quoi. Donc, celle-là, évidemment, je la garde. Je garde aussi la Rose Quartz. C'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. C'est Huda Beauty, couleur particulière, color story vraiment unique. Très beau fard à paupières qui s'abîme pas avec le temps, je trouve. Donc, je la garde aussi. Voilà, ça me fait 4 palettes. Et puis, je vais garder celle que je me suis offerte cette année, évidemment, à Noël. Hein, elle est juste géniale. Ça, c'est une palette qui est facile à porter. Les scintillants sont juste incroyables. Donc, elle est toute neuve, cette palette. Je la garde, bien entendu. Voilà. Et puis, je vais garder mes palettes Anastasia. Anastasia, c'est vraiment une marque que j'apprécie vraiment. C'est des beaux fards. C'est des belles color story à chaque fois. Donc, j'en ai 4 des Anastasia. Je pense que je vais les garder toutes les 4. J'ai ma toute première que je me suis offerte, la Moderne Renaissance. C'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, elle est déjà bien utilisée, donc je vais pas la vendre clairement, hein. Elle est trop utilisée pour ça. Elle est très jolie, une belle color story, facile à porter, je la garde. Est-ce que je m'en servirai encore? Je sais pas, quand on a beaucoup de palettes en fait... je vais essayer de faire des rotations cette année. Voilà, je vais essayer de faire des rotations. Vraiment de prendre par exemple une palette par semaine. Comme j'ai essayé de faire un peu l'année dernière. Je me servais de mes monos et aussi j'avais des rotations palettes. Je pense que je vais peut-être essayer de faire ça. Prendre une palette. Ouais, une palette par semaine peut-être. Je vais voir ça. Alors, autre Anastasia que j'ai, la Carly Bible, que je vais garder aussi parce que elle est vraiment jolie. Je l'avais achetée d'occasion, une vingtaine d'euros. Et en fait, c'est une belle palette de printemps, mais facile à mettre pour aller travailler. Et surtout, je suis super fan des deux gris. Ils sont super beaux. Ça fait vraiment un bel effet. Donc, je vais la garder, hein. Et puis, les deux dernières Anastasia que j'ai eues. Donc, la Primrose Palette. Que vraiment, j'ai attendu 1 an avant d'acheter. Je l'ai eu à très bon prix. Elle est magnifique aussi. Et finalement, je m'en sers pas tant que ça. Mais les fards sont très très beaux. Elle est super belle, quoi. Je la garde. Elle est trop belle. Hop, avec sa petite boîte. Ça, je la garde. Et puis, je garde aussi la Anastasia, la nouveau palette que j'ai achetée en fin d'année dernière. Pareil, c'est une très très belle palette avec des très beaux fards. Facile à porter. Vraiment, elle est sublime. Donc, voilà. Ça me fait déjà pas mal de palettes. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 9 palettes. Concernant les autres palettes, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai celle-ci, la Jaclyn Hill Morphe. Je m'en suis pas mal servie. Elle est pas mal. Mais bon, du coup, ces couleurs se retrouvent dans les palettes que je garde, quoi. Donc, celle-là, je vais essayer de la vendre. Ensuite, j'ai j'ai la Zendo palette de chez Natasha Denona que j'avais gagné un concours. Je vais la garder, elle est super belle. Pareil, j'aime beaucoup les maquillages que je fais avec, c'est très joli. Voilà, il faut juste que je ressorte mes palettes. Voilà, il faut juste que je m'impose de m'en servir, ça c'est sûr. Mais celle-ci, je vais la garder parce que je l'aime bien. Il y a la Glam Face Palette de chez Natasha Denona. Elle est sublime. Quand je l'ai eue, j'étais trop contente. Elle est magnifique. Vraiment, elle est belle. Il y a un highlighter. Il y a un blush. Elle est très belle. Mais je vais jamais vers elle, en fait. Je me maquille pas avec. Le blush est super. C'est vraiment... C'est beau, quoi. Elle est vraiment super belle. Mais bon, c'est pareil, ces couleurs-là, je les ai déjà, quoi. Et les highlighters, j'en ai plein. Des blushs, j'en ai plein.
Donc, je vais essayer de la vendre. Je vais essayer de la vendre parce que voilà, quoi. J'ai déjà toutes ces couleurs, c'est pas la peine. Ensuite, j'avais acheté la Urban Decay, la Stone Vibe palette. Elle est super sympa. C'est pareil, c'est une palette qui est un peu unique. J'ai toujours aimé les maquillages que je faisais avec. Elle est vraiment jolie. Mais je vais plus vers elle. Voilà, je vais plus vers elle. Elle a pourtant des beaux fards bien scintillants. Ils sont beaux ces fards. Ils sont beaux ces fards. Mais voilà quoi. Mais je m'en sers plus quoi. Je m'en sers plus. Alors je vais essayer de la vendre. On va voir. J'essaie de la vendre. Allez, c'est parti. Je vais vendre la Wilderness. Pourquoi? Parce que cette palette-là, la Wilderness de chez Beauty Bay, elle est géniale. C'était une édition limitée. Vraiment, elle est sublime. Elle est trop pigmentée. Voilà. Dès que je mets ces fards, ils sont incroyables ces fards. C'est des fards, ils sont incroyables. Mais c'est trop. C'est trop pour moi. J'ai les yeux qui sont quand même bien marqués. Vous voyez, là, je ne suis pas du tout maquillée. J'ai les yeux très marqués. Et du coup, dès que je mets des fards hyper scintillants, et ben on voit vachement mes... Vous voyez, c'est magnifique, hein, on voit vachement mes rides. Et donc, du coup, j'ai du mal à m'en servir. Elle est magnifique, mais voilà, je la vends. Hop, c'est décidé. Ensuite, qu'est-ce que je vends? Je vends la Glam palette de Natasha Denona. Pareil, je l'avais achetée il y a 2 ans. Elle est magnifique, elle est sublime. Mais je ne vais pas vers elle. Je ne vais pas vers elle facilement. Voilà, c'est pas vers elle que je vais. Pourtant, elle est superbe. Mais voilà, je la vends. Ensuite, qu'est-ce que je vais vendre? Je vais essayer de vendre la petite NYX Ultimate. Je vais essayer de la vendre genre 3 ou 4 euros, on verra. Je m'en sers plus du tout. C'est mes enfants qui me l'avaient offert. Voilà, c'est adorable. Mais la qualité des fards n'est pas tellement là. Donc voilà, je vais essayer de m'en débarrasser. Ensuite, je vais vendre cette palette, celle-ci, qui est très jolie, voilà. Mais bon, bah, je m'en sers plus, tout simplement. Elle est très belle, alors le packaging est sublime. Une mauve de chez Colourpop, sympa aussi. Je m'en sers plus. Tout simplement, hein, c'est aussi pour ça. Hein. La Just Peachy Matte palette de chez Too Faced, très sympa, l'une de mes premières palettes mat que j'ai achetées. Elle est très chouette, la qualité est sympa, mais bon, bah du coup, voilà, je m'en sers plus non plus. Elles sont encore la pêche. La petite Huda Beauty. La petite Huda Beauty qui était mignonne tout plein. J'ai fait des très beaux make-up avec. C'est très très joli pour les fêtes et tout. C'est très très beau. Je m'en sers plus. Donc je vais essayer de la vendre. Et puis j'ai eu 2 palettes dans ma mystery box de chez Colourpop là. Et j'avais dit ouais je vais les garder. Je les aime trop et tout. J'ai celle-ci. La So Fly. Elle est sympa. Elle est jolie. Est-ce que je la garde? Je pourrais peut-être la garder. Je peux peut-être la garder celle-ci parce que il y a une couleur sympa là, celle-ci, une belle couleur, voilà. Et puis ça c'est un beau duochrome, c'est plutôt sympa. Ouais, ça peut faire des jolis make-up ça. Ça peut être sympa. Ça vous voyez, ça peut être assez joli. Je vais la garder un petit peu celle-ci. Et en revanche, je vais essayer de vendre la Malibu palette, la Malibu de chez Barbie là. Parce que du coup, ça va faire doublon avec mes palettes colorées. Vous voyez, elle est très colorée. Je m'en servirai clairement pas. Donc, je vais essayer de les vendre. Voilà, elle est toute neuve. Même pas swatchée, hein, je crois. Hein, donc, voilà, je vais essayer de la vendre. Voilà, ça, je vais essayer de vendre toutes ces palettes. Ah ouais, et puis il y en a une autre aussi que je vais vendre. En fait, c'est ma palette préférée de 2020, c'est la Outrera Beauty. J'adore, elle est trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Mais du coup, j'ai la nouvelle palette qui a une qualité un peu supérieure et qui a à peu près les mêmes couleurs. Donc, je vais essayer de la vendre, celle-ci. Je vais essayer de la vendre, on va bien voir si ça part.
Donc il me reste, voilà, il faut que je décide des prix, c'est pas évident. Ce sont des palettes, voilà, je les ai utilisées. Moi, quand j'achète des palettes, je les utilise. Il n'y a que celle-ci que j'ai pas utilisée. Parce que c'est voilà, dans la mystery box. Mais sinon, mes palettes, elles sont toutes utilisées. Donc forcément, je ne peux pas les vendre très cher. Mais bon, bah, ça peut intéresser voilà, des collectionneuses, des filles qui veulent essayer des belles palettes. Parce que Natasha Denona, c'est de la bonne cam quand même. Donc voilà, je vais essayer de vendre tout ça. Je pense que c'est bien. J'ai donné 2 palettes à ma fille. Qui a voulu garder 2 palettes, dont une de chez Action. Vous voyez, finalement, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des palettes très chères. Celle de chez Action que j'avais, elle est vraiment super sympa. Et ma fille a dit, je la récupère. Et elle a récupéré aussi une palette de Colourpop, qui est chouette. Donc voilà, donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palettes que je garde. Voilà, 11 palettes que je garde. Mes 4 Anastasia, vraiment, c'est vraiment ma marque préférée. Mes 4 Anastasia, je les garde. Une petite de Colourpop qui est là, qui sera facile à trimballer. Que je pense que ça peut être sympa. La Zendo palette de chez Natasha Denona. Celle de chez Pat McGrath, magnifique. La Rose Quartz. Celle-ci aussi pour trimballer l'été, c'est facile à mettre. Très sympatoche. Et mes 2 cadeaux de Noël. Voilà ce que je garde. Pour les autres, je vais prendre des photos. Je vais essayer de les vendre. Et puis, j'espère me faire un petit peu de sous. Mettre ça de côté pour mes futurs craquages. Parce que bah, j'ai pas décidé non plus de ne rien acheter hein, pendant mon année. Hein. J'aime le maquillage. Donc, je vais forcément m'acheter des choses qui vont me donner envie. Mais on va essayer d'être raisonnable et de limiter tout ça. Comme je disais, je vais avoir un budget à tenir par mois au niveau des soins et du make-up. J'ai décidé donc de mettre 100 € de côté par mois pour tout ce qui est soins et make-up. C'est-à-dire soins, je parle de tout ce qui est soins de ma peau atopique. Donc ça compte aussi les baumes, les gels de parapharmacie. Il faut que voilà, les choses nécessaires à maintenir ma peau à peu près correcte. Ça, il faut que ça te rentre dans mon budget. Voilà, donc c'est 100 € par mois, ce qui est déjà énorme, hein, c'est beaucoup, je le sais. Je pense qu'on peut se le permettre au niveau finance de la famille. C'est aussi pour ça que voilà que j'ai décidé de cette somme. Donc, mais évidemment, après, voilà, chacun fait en fonction de ses moyens. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je vais faire mes petites photos, je vais faire mes mises en vente et puis voilà, je vous reprends plus tard. Ciao! Voilà, ça c'est tout ce que je vends. Et finalement, celle-ci, je vais essayer de la vendre aussi. On verra si elle part. Et voilà, je vais mettre ça sur le groupe Facebook déjà de Riette et Make-up. On verra si ça part. Donc c'est des passionnés de make-up. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui sont intéressés par des palettes qu'elles recherchent depuis longtemps. Et puis bah voilà, pour le reste, je mettrai sur Vinted sans doute après. On verra. Et voilà. C'est fait, j'ai mis en vente mes palettes. Bah voilà, c'est l'heure du petit café et de la petite série. Donc en ce moment, je me regarde 1899. Je ne sais pas si vous l'avez vu et ce que vous en pensez. C'est un petit peu spécial comme série, mais les costumes sont sympas. Moi, j'aime beaucoup regarder des séries avec les costumes. Voilà, j'aime bien ça. Donc bon, c'est un petit peu spécial, mais bon, voilà, ça se regarde. Donc je vais regarder ma petite série. Je pense que je vais fermer le vlog maintenant. Il n'y aura pas eu grand chose cette semaine. J'espère être assez active la semaine prochaine. Je vous montrerai tout ça. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!